Est-ce que ça bug? Oh là là, ça bug, ça bug, ça bug. Partagez, partagez, tapotez. Mettez les cœurs. Voilà. Mettez les cœurs, partagez. Ok, c'est bon maintenant. Ça ne bug pas. Partagez, partagez, partagez. C'est bon, on partage. Tapotez, envoyez les cœurs et partagez. Je vous en prie, je vous en prie. Partagez, envoyez les cœurs. Voilà, partagez, envoyez les cœurs. Bonsoir à tous nos amis de l'Afrique connectée. Merci à vous pour votre soutien. Voilà, bonsoir à vous, bonsoir à tous nos amis connectés. Partagez, partagez, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bon mesure, bonsoir, bonsoir ma grande, bonsoir. Bonsoir. Voilà. La nuit va être longue, la nuit va être longue, la nuit va être longue. Bonsoir, 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 bonsoir. Écoutez, le régime de Paul Biya expérimente les soubresauts de fin de règne. Et tout ce qui se passe ne doit pas vous effrayer. Tout au contraire, c'est une grosse machination. Parce que derrière, il y a des objectifs précis. Mais j'aimerais, parce qu'il faut qu'on vous explique, on va vous expliquer tout ce qui se passe. Il faut qu'on vous explique pour davantage vous mobiliser et pour rassurer les Camerounais que le Cameroun dès demain ne sera plus jamais comme avant. Il faut le dire. Toutes les tentatives qui sont en train de faire. Hier, je pense que je l'ai annoncé ici dans le direct, qu'on devait enlever, il a été décidé d'enlever le président candidat Issa Chiroma entre la nuit, cette nuit, et dans la nuit de samedi à dimanche, il était question, parce que Yaoundé veut à tout prix Chiroma cette nuit. Parce qu'ils savent que c'est le seul moyen de la mener à se plier. C'est le seul moyen d'amener le président élu Issa Chiroma à se taire. Mais nous, on leur a dit, c'est une très grave erreur. Son arrestation, bien son meurtre, risque de plonger ce pays. Donc, nous, ça ne nous dérange pas. Parce que, je tiens à vous rappeler que tout ce qui a été pensé par ce système, par ce régime, il faut rappeler aux uns et aux autres que le candidat Issa Chiroma l'a planifié. Il faut que je vous rappelle ici que Issa Chiroma démissionne 2 mois avant les élections. Et ce n'était pas pour rien. Je vous l'ai dit ici qu'il était dans la stratégie politique du RDPC. Lorsqu'il décide de démissionner, il démissionne. Il a tout, non seulement l'élément de langage de ce régime, mais il a toute la stratégie du RDPC. Comment écraser l'opposant farouche qui était Maurice Kamto. Donc, ils vont justement l'appliquer sur Issa Chiroma, dont il connaît. Et d'ailleurs, nous sommes fiers parce que ce jour, il a fait une sortie où il rappelait encore le modus operandi de ce régime. Si Gandela, est-ce qu'elle peut monter? On va commencer par là. Vous allez comprendre que l'adversaire maîtrise Si Kemdala, est-ce qu'elle peut monter? On va faire cet exercice ensemble. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Les arrestations de Dieuka Tchameni, Anissé Kane. Vous allez comprendre à quel objectif ça obéit. Ok. 1 minute. On va attendre. Oh là. Malade mental, malade mental.
Tu viens écouter le malade mental. Attends, je te bloque, idiot. Vous avez peur. Ça va éclater. Hein. Quelqu'un vole. Le peuple décide de lire son candidat. Vous falsifiez les procès-verbaux, vous arrêtez ses représentants, vous enlevez des gens, vous voulez nous imposer Paul Biya, alors que vous êtes au courant et conscient qu'il a gagné, qu'il n'a pas gagné cette élection, que celui qui a gagné c'est Issa Tchiroma. Aujourd'hui, vous voulez l'embastiller. Vous voulez taire le peuple, museler le peuple. On est dans quel pays? Si ça passe cette année, c'est que nous là, on ne faisait pas le combat. Je dis si ce qui se passe là, si Paul Biya, comme il a décidé d'en gagner, parce qu'il ne recule pas, parce qu'il dit qu'il n'a pas encore utilisé tous les moyens, nous on l'attendait là-bas. On sait qu'il a toujours utilisé la force et la violence pour se maintenir. On le savait. Et on savait que Paul Biya ne peut pas déclarer n'importe quel adversaire politique vainqueur. On le savait et on a préparé ce moment. C'est pour ça qu'on nous a dit, nous allons aller à cette élection pour pourrir la situation. Et ça se passe comme nous on l'espérait. Donc, vous ne suppliez pas. Les histoires qu'on vous supplie. Pas. Moi, je vois des gens. On ne peut pas supplier Paul Biya. C'est Paul Biya qui doit supplier. Et non nous. Il a perdu cette élection. Il va partir. Fabriquer n'importe quoi. Organiser n'importe quel mensonge. Les Camerounais savent que ceux qui ont déstabilisé ce pays depuis 43 ans, c'est vous. Et ne nous faites pas le chantage de paix. Ne nous faites pas le chantage de paix. Quand Kemda est prête, qu'elle monte. On va écraser ça ce soir. Partagez les amis, ne dormez pas, ne dormez pas. Parce que ça va commencer. Le peuple va agir. Attends, je change un peu la configuration, ma chère. Voilà. Comment tu vas? Ton volume, attends, parce que Facebook, les gens vont t'écouter. Ok. C'est bon. Tu es prêt? Je suis très prête. Super, merci. En tout cas, bonsoir à tout le monde et bonsoir, bon samedi, bon... je sais pas quoi vous dire. On est dans l'attente. On attend pour voir ce qui va se passer demain. On est en communion permanente avec les Camerounais qui sont au Cameroun par rapport à la lutte que nous sommes en train de mener et par rapport à l'assaut final qu'on compte donner à ce régime pour qu'il parte et que finalement les vrais enfants de la République du Cameroun se lèvent pour le bâtir. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver. Et voilà, Steph, je suis prête. Je fais ce que tu me demandes de faire. Ok, merci. Ça fait énormément plaisir. Merci à toute l'équipe. Hein. Je vois que les gars sont là. Ils vont monter après, tous. Parce que ça va être quand même une petite veillée entre nous. Ce soir, pas forcément une veillée. On est beaucoup fatigués, ça c'est vrai. Bon, c'est juste parce qu'on n'est pas venu. On n'est pas sorti très tôt aujourd'hui. Parce qu'il y avait d'autres urgences. Hein. C'était pas... Voilà. Le soir, ça pouvait se faire. On a pensé avec toute l'équipe qu'on devait se faire. On devait faire cette communication cette soirée. Oui, je vais juste... oui, le président Tchiroma a fait une sortie. Je vais utiliser la sortie d'aujourd'hui. Donc, je vais t'interpeller pour analyser. Donc, je vais te stopper peut-être voilà, sur les points pertinents pour qu'on analyse ensemble. Tu veux que je lise le communiqué? Oui, la sortie. Oh, ok, d'accord. Alors, attends, je vais vérifier quelque chose. Ok, le communiqué. Et tu as le lien. Ok, tu as les éléments aussi. Je l'ai, oui. Ok, c'est bon. Voilà la panique qui vous pousse à commettre des fautes graves. Vous avez un désavantage. Je vous connais très bien. Je connais vos manœuvres, vos tactiques. Je les anticipe et c'est ainsi que vous tomberez. Changez au moins votre playbook, car vous êtes trop prévisible. Voici en clair la stratégie que vous utilisez depuis toujours pour rester au pouvoir. 1. Réduire au maximum le nombre de jeunes inscrits sur les listes électorales afin de maîtriser la majorité de l'électorat. Réduire le nombre d'électeurs jeunes, c'est réduire un vote sanction populaire. 2. Ne pas distribuer les cartes d'électeurs aux nouveaux inscrits. Sans carte, on ignore son bureau de vote et on ne peut pas voter.
L'abstention devient alors un allié pour vous. 3. Publier la liste électorale tardivement pour empêcher ceux qui votent avec des reçus ou des pièces d'identité d'apprendre à temps où voter. Quand ils découvrent que leur bureau de vote est à des kilomètres, beaucoup renoncent. 4. Dissimuler des bureaux de vote dans des domiciles privés ou dans des zones enclavées et dangereuses, notamment au nord-ouest et au sud-ouest, pour décourager la participation et faciliter la manipulation. 5. Manipuler les procès-verbaux PV. Les PV sont conçus de façon à rendre possible l'arrachage ou la substitution de pages sans signature visible sur toutes les feuilles. Les signatures figurent parfois seulement en première et dernière page, laissant des marges de manœuvre au pouvoir si les autres étapes échouent. 6. Profiter d'un délai de 15 jours avant la proclamation finale pour modifier les PV transmis par des agents féodés puis présenter des documents officiels, entre guillemets, officiels conformes aux intérêts du pouvoir. Enfin, brandir la légalité procédurale, entre parenthèses, le rôle du Conseil constitutionnel pour faire accepter au pays un résultat construit par la fraude. 7. Militariser le pays pour instaurer la peur et dissuader toute mobilisation citoyenne. Si le peuple insiste, la machine passe à la répression et aux arrestations de masse. Une intimidation calculée qui ne peut durer indéfiniment car les prisons ne pourront pas contenir tout le peuple. 8. Neutraliser les cadres adverses, les acheter, les intimider ou les emprisonner puis proclamer la victoire, contenir les manifestations et laisser le temps faire son œuvre afin d'imposer une, entre guillemets, nouvelle normalité pour 7 ans de plus. Je vous ai dévoilé ce playbook prévisible. Kemda, ouais, une minute. Vous avez écouté la lecture de Kemda. C'est le président Issa Chiroma qui sort, qui explique la stratégie de la conservation du pouvoir du régime en place par les élections. Il dit que dans le processus électoral, il est déjà biaisé. Paul Biya ne respecte pas le jeu. C'est-à-dire, on va faire tout pour décourager les gens à s'inscrire. Et même quand les gens s'inscrivent, on les décourage à prendre des cartes d'électeurs. Et quand les gens sont inscrits, même pour aller voter, on va dissimuler les lieux, les bureaux de vote. Ils ne vont pas les voir. Et quand bien même les gens vont voter, les scrutateurs, les représentants, on va vous donner des procès-verbaux où on peut les arracher pour conforter la fraude. Et quand bien même nous aurions justement ces procès-verbaux, vous avez un conseil constitutionnel qui va s'organiser pour proclamer Paul Biya vainqueur. Chiroma le sait très bien. Et il dit, par la suite, après les élections, qu'est-ce qu'ils font? On va commencer à intimider, voilà, les opposants, intimider les leaders d'opinion, passer par les arrestations et les enlèvements. Voilà le modus operandi du RDPC pour se maintenir. Et c'est après qu'ils auront fait cela qu'ils vont donc proclamer la victoire, volée du peuple de Paul Biya et l'imposer. Continue, ma chère. Ensuite, il dit, je vous ai dévoilé ce playbook prévisible pour que vous puissiez comprendre comment ils opèrent et pour que vous sachiez que nous avons anticipé chacune de ces étapes. Peuple du Cameroun, ne cédez pas à l'intimidation. Leur but est de nous arrêter parce qu'ils savent qu'une manifestation massive les prive de légitimité. Si nous obtenons une marée humaine pacifique et déterminée, ils perdront toute apparence de légitimité. Montrons-leur que les prisons seront trop petites pour tous ceux qui voudraient réduire le peuple au silence. Sortons en masse, en nombre, pacifiquement, mais déterminés. J'appelle même les éléments intègres de l'armée et des forces de l'ordre à se joindre massivement à cette marche pacifique pour protéger la démocratie et le peuple. Aux camarades arbitrairement emprisonnés, tenez bon, bientôt cela prendra fin et vous serez libres. Que ceux qui aujourd'hui utilisent la machine judiciaire et les forces de l'ordre comme instrument de répression sachent qu'ils devront rendre compte
y compris devant les juridictions internationales. Dimanche 26 octobre, marchons pour la libération du Cameroun, marchons pour nos camarades, marchons pour notre victoire. Restez unis, restez pacifiques, restez déterminés. Kemna, est-ce que la vidéo, tu peux nous faire écouter la vidéo, ou bien si les amis sont en bas, la vidéo des avocats qui sont prononcés? Je n'ai pas la vidéo, je ne sais Ouais, pas. j'ai demandé au gars aujourd'hui, je sais pas, en réunion, j'ai demandé au gars si... Ah, je vois une vidéo toujours sur la page de Oui, ça. oui, d'un avocat qui se... Voilà. Les journalistes, activistes et les figures remarquables de la diaspora. Non, Alors, non. je vais... Il y a une petite vidéo. Il a reposté, oui, avant le truc. J'ai demandé au gars en réunion aujourd'hui, j'avais demandé si quelqu'un pouvait nous faire écouter. Les gars ont oublié. Oh, ils ont oublié forcément. Il y a une vidéo, et je peux la faire écouter. Oui, vas-y. Situé dans le 8e arrondissement. Non, c'est pas ça, c'est l'interview. C'est un débat. En fait, le monsieur est sur un plateau. Ah non. Ok. Si Bossel là, je ne sais pas. Tu vas voir, c'est un avocat, c'est l'avocat, je sais pas son avocat, il est sur le plateau de Alain Foucault. L'avocat qui se pose. Ouais, tu as vu. C'est sur sa page. Non, j'ai pas celle-là. J'ai pas celle-là. Non, sur la page même. Je peux. Si t'es là, si vous êtes là, eBay. J'ai demandé aux gars, les gars n'avaient pas attendu. Non, je vois pas la vidéo en question, Steph. Attends, Ok. C'est eBay, regarde eBay, les gars. Oui. Tu as vu? Voilà. Tu as vu? Nada. Regarde eBay. Regarde dans le groupe. Attends, tu vas voir le lien. Ok. Attends, Abdel là. Nous ne laisserons pas tous ceux qui auront commis des exactions à l'encontre des Camerounais dans une impunité totale ou partielle. Notre rôle aussi, là encore d'avocat, c'est de mettre tout le monde en garde. Nous ne lâcherons rien, nous ne céderons rien et nous traquerons tout le monde jusqu'au bout. C'est de même. Le Conseil constitutionnel, lundi prochain, j'ai vu qu'ils ont pris de nouvelles habitudes, c'est de retarder la proclamation de résultats. Tant mieux, si tout cela est pour pousser à une réflexion plus intelligente et à la mise en valeur de l'intérêt du Cameroun d'abord, ce serait une très bonne chose. J'en serais, en tout cas pour ma part, ravi. Si donc le lundi prochain, il arrivait, à tout hasard, aux membres du Conseil constitutionnel et à ceux qui tirent les ficelles derrière, de proclamer un résultat qui ne soit pas conforme à ce qui est sorti par les urnes, mais ils prennent le risque de créer une instabilité dans le pays qui est déjà instable dans une certaine zone, ils vont la créer ailleurs, probablement dans tous les pays, de créer des conditions, probablement, d'une situation qui n'est ni souhaitée ni souhaitable et qui peuvent donner lieu à des exactions. Notre rôle aussi, là encore d'avocat, c'est de mettre tout le monde en garde. Nous ne lâcherons rien, nous ne céderons rien et nous traquerons tout le monde jusqu'au bout. Ça, c'est le minimum du devoir que nous avons tous vis-à-vis des Camerounais et des Camerounais. Jusqu'au bout, vous parlez de la justice pénale internationale. Oui, bien entendu. C'est-à-dire que nous irons devant les tribunaux qu'il faut, nous essayerons là où il faut de faire exprimer la compétence universelle là où elle est possible, et en tout cas nous ne laisserons pas tous ceux qui auront commis des exactions à l'encontre des Camerounais dans une impunité totale ou partielle. Donc là, vous parlez aux responsables de la police, au fameux ministre de l'administration territoriale qu'on appelle l'ONS, et aux militaires, aux policiers, aux gendarmes, qui ne pourront pas dire qu'ils ont juste obéi aux ordres. Non, ma démarche, encore une fois, n'est pas de menacer ni d'intimider. Je ne suis pas du tout dans ce rôle-là. Je suis avocat et ça s'arrête là. Mais je me dis, si le moment venu, il se trouve que certains ont obéi à des ordres manifestement illégaux, parce qu'aucun ordre n'est illégal quand tu me demandes de tuer. Ça n'est pas possible. Si en tout cas des responsables venaient à faire cela, et que nous soyons saisis, nous le serons évidemment, dans ce cadre-là, nous irons jusqu'au bout. Et justement, cette parole-là,
ça montre que finalement les Camerounais qui réclament la justice, la liberté, la démocratie, la dignité ne sont pas seuls parce que d'une certaine manière, l'Afrique et le monde sont habitués à un Cameroun où rien ne se passe. Et on a l'impression que le pouvoir a réussi à empêcher toute internationalisation de la querelle camerounaise. Et cette fois-ci, le message de ce collectif d'avocats, c'est de dire que en Afrique, dans le monde, il y a des personnes qui se tiennent aux côtés de ce Cameroun qui est dans la rue aujourd'hui. Bien sûr, notre collectif a la particularité, c'est qu'il est composé d'avocats camerounais, bien entendu, mais aussi d'avocats africains. Et donc l'idée de nous dire à chaque fois, voyez-vous, il y a des Européens, des Occidentaux qui veulent nous donner des leçons, n'est pas vrai. Nous sommes d'abord un collectif africain. Et nous sommes un collectif africain parce que le Cameroun n'est pas n'importe quel pays. Enlever le Cameroun de la zone d'Afrique centrale, il ne restera pas grand-chose. Alors certains observateurs évoquent déjà une possible arrestation d'Issa Chiroma Bakary. Ils ne le font pas parce qu'ils l'imaginent, mais parce qu'un certain nombre de menaces sont explicites. Est-ce que c'est une hypothèse que vous prenez au sérieux? Donc le Sénégal nous a donné un chemin, une leçon, et il n'y a pas de raison que le Cameroun soit moins bien que le Sénégal. Donc notre premier souhait, c'est que le président Biya reconnaisse sa défaite, téléphone et félicite d'abord le peuple camerounais pour sa maturité et son envie de changement. Vous imaginez bien que hier, dans une conférence de presse, une Camerounaise a pris la parole. Elle a 43 ans. Elle n'a connu que le président Biya. Vous imaginez bien la frustration qu'elle a à voir son pays qui n'est connu en 43 ans qu'un seul président. Et donc, si ce président, donc le président Biya et son entourage pouvaient pour une fois accepter que les Camerounais ont fait un choix, qu'ils ont décidé de faire autre chose et de le proclamer, de le reconnaître et de féliciter le président Chiroma pour son élection. Cela dit, pour répondre à votre question, malheureusement, la bêtise humaine est la chose la mieux partagée parfois. Et donc on n'est naturellement pas à l'abri d'une bêtise, d'une folie, qui va mettre le Cameroun dans une situation de décertitude totale. On n'en connaît pas les conséquences, et en tout cas, nous, comme collectif d'avocats, nous attendons évidemment cette hypothèse parce que nous ne pouvons rien exclure. Et bien entendu, nous agirons avec le candidat, son équipe, et surtout avec nos confrères camerounais auprès desquels nous nous tenons prêts pour toutes les hypothèses et toutes les éventualités. Vous avez dans le nord du Cameroun tous les ingrédients d'une situation explosive, une pauvreté importante, une insécurité absolue et des mouvements armés hors contrôle. Et si vous ajoutez à ça une crise électorale qui peut durer très longtemps, on ne peut naturellement que avoir peur de ce qui peut arriver. Je préfère rester assez prudent dans mes mots. Et donc, naturellement, le Cameroun, de ce point de vue-là, n'échappe pas aux autres. Et cette élection camerounaise, encore, je vous l'ai dit, ne ressemble pas aux autres. Je pense que derrière l'élection, il y a un problème de dignité. Et donc, les Camerounais, dont la dignité a été mise à épreuve pendant très longtemps et qui ne l'ont jamais lâchée, se disent encore une fois, nous voulons la dignité d'avoir un président qui soit capable de nous gouverner. Nous voulons la dignité de ne pas avoir une équipe derrière qui tire les ficelles. Nous voulons avoir la dignité d'être gouvernés à peu près normalement comme tout le monde et que nous ayons le choix nous-mêmes, nos dirigeants. Vous savez, l'expression démocratique chez nous est sans doute une très bonne chose. Mais au-delà de l'expression démocratique, nous avons l'expression de la dignité, de ce que nous sommes et que les Camerounais restent debout. Et je pense qu'au-delà du Cameroun, dans toute la région sahélienne à laquelle vous faites allusion, ce point de la dignité reste constant, important, et tous les peuples d'Afrique l'ont. Regardez nos dirigeants, regardez nos leaders. Ce n'est pas souvent des grands démocrates, mais ce sont ceux qui nous promettent de la dignité. Et je pense que c'est le cas dans la région de l'OS aujourd'hui. Moi, j'ai tellement de choses à reprocher à la région OS, mais je pense que c'est une expérience qui est intéressante. De ce point de vue-là, du point de vue de la dignité, parce que tous les dirigeants de l'OS posent d'abord la dignité comme étant le point. Je pense moi que c'est probablement une impasse dans ce qu'elle se fait. Mais en tout cas, sur ce point-là, on a le droit de la regarder et de ne pas la mépriser. En tout cas, pour ma part, je ne la méprise pas. Et donc, si nos intellectuels, nos dirigeants, nos hommes politiques, femmes politiques, comprennent que nous avons d'abord une grande soif de dignité, je pense qu'on y gagnerait beaucoup. Je pense que l'élection de 2018 était une élection intéressante et que le Boris Kamto n'a pas de ce point de vue-là pas démérité. Mais je pense que cette fois-ci, on a quelque chose de singulier, je disais au début de notre propos. Je pense qu'elle arrive 7 ans après et qu'un être humain, c'est fragile et que le président Biya a un âge qui est aujourd'hui le sien et qui n'est plus capable du même discernement. Et donc cela compte. La deuxième chose, c'est que les Camerounais, 43 ans, c'est énorme. Et 43 ans à diriger le même pays dans les conditions que tout le monde connaît ici encore, il l'avait rendu un havre de bonheur et de prospérité retrouvée. On n'aurait rien dit, ça n'est même pas le cas. On laisse
Ok, merci. Merci pour cette intervention. Merci pour lui qui a encore brossé tous les contours de cet enjeu. Il est important de rappeler aux Camerounais, depuis que nous nous battons, tous les Camerounais ont voulu que la transition au Cameroun puisse se passer de manière pacifique. Personne, je dis bien personne, surtout ceux de l'opposition, n'ont jamais souhaité que nous arrivions à cela. Nous avons toujours souhaité que le verdict des urnes soit respecté par ceux qui gèrent ce pays. Ceux qui piétinent les élections au Cameroun, la démocratie, malheureusement, c'est ceux qui sont aux affaires. Et qui viennent nous faire croire, nous donner des leçons de démocratie. Monsieur Paul Biya, pendant 43 ans, n'a jamais gagné une élection au niveau du Cameroun. D'ailleurs, ça n'a jamais été transparent et crédible. Il a utilisé des machines, la répression, pour nous imposer le résultat avec le bénéfice et le soutien de certaines structures, comme le Conseil constitutionnel et les Camoussi qui accompagnaient Paul Biya dans cette fraude-là. Ça a toujours été comme ça. Et quand les opposants se sont organisés pour y poser, pour dénoncer, ils ont été embastillés, d'autres assassinés, emprisonnés et ça s'est laissé faire. Mais cette fois-ci, après 43 ans, le peuple camerounais aspire à autre chose. Les Camerounais ont décidé de s'impliquer. C'est une première. En 2018, ce n'est pas le cas. Mais nous avons travaillé pour que les Camerounais puissent saisir l'importance de l'engagement politique. Et les résultats nous donnent raison. On a vu lors des inscriptions sur les listes électorales comment le peuple camerounais s'est levé pour aller s'inscrire. On a même vu, malgré que la candidature d'un leader que beaucoup ont porté, comment les Camerounais sont allés voter et ont défendu le vote. On a vu le résultat des urnes qui donnait vainqueur à un opposant. Mais comme quoi, M. Paul Biya qui a toujours sa machine pour falsifier les résultats, pour frauder, veut une fois de plus imposer un résultat qui n'est pas celui des urnes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'utiliser la force, la violence, pour mater les Camerounais, pour enlever les hommes, les opposants, ceux de la société civile, pour empêcher les Camerounais de contester, ou bien d'empêcher ce vote. Et lorsque le peuple camerounais décide de s'organiser, on nous fait croire que c'est nous qui voulons la déstabilisation de ce pays. Et ils nous disent qu'ils veulent la paix. Mais quelle est cette paix? Où des gens refusent de respecter l'état de droit. Où les gens refusent de dire exactement la vérité des urnes. Parce qu'ils le savent que Paul Biya n'a pas gagné cette élection. Ils le savent qu'il a perdu cette élection. Ils savent que celui qui a gagné cette élection, c'est Issa Chiroma. Mais aujourd'hui, on est en train de déployer toute une machine pour l'écraser, ses supporters, pour écraser ses lieutenants, pour écraser toutes les voix qui s'élèvent et pour dire à M. Paul Biya qu'il a perdu cette élection. Mais il faut le rappeler que 2025, on sait très bien que ce n'est pas Paul Biya qui se lève pour aller gérer. Mais ce nouveau mandat, c'est un mandat de la première dame et du secrétaire général qui, eux, ont décidé de tuer tous les Camerounais pour se maintenir au pouvoir, alors qu'ils n'ont aucune légitimité. Parce que, on l'explique bien, Paul Biya n'a aucune capacité physique et même intellectuelle aujourd'hui de gérer ce pays. Il faut qu'on soit clair. Donc vous avez donc des brigands à la tête du Cameroun qui décident et qui, eux, ont toujours cru que le peuple camerounais est indifférent, surtout face à leur attitude, et que le peuple camerounais ne pourra rien faire. Et d'ailleurs, il faut les effrayer. C'est comme ça que le président candidat Issa Chiroma, quand il est sorti, d'ailleurs, on l'expliquait déjà ici, que ce type, lorsqu'il décide de démissionner et de porter le combat pour le changement, c'est parce qu'il a su étudier ses adversaires politiques. Il les connaît. Et d'ailleurs, tous les actes qu'il pose nous renseignent que c'est quelqu'un qui anticipe sur les actions qui sont en train de poser. Il a expliqué dans le processus électoral comment ces gens se comportent. Comment ils font tout pour empêcher les Camerounais à aller voter.
Et quand bien même les Camerounais s'en vont voter, ils utilisent des moyens pour empêcher que ces Camerounais expriment leur vote. Ils utilisent les appareils étatiques pour falsifier les résultats. Ils utilisent la force et la violence pour taire les expressions des oppositions. Et c'est ce qui se passe. Depuis quelques jours, depuis quelques heures, nous apprenons que les leaders d'opinion sont arrêtés. Non seulement le but ici est d'intimider, de créer la psychose au sein de notre société, mais d'intimider davantage les leaders d'opinion, mais d'empêcher aussi la grande marche de demain à 15h, qui se fera sur tout l'ensemble du territoire national, au Cameroun, où le leader a appelé à une grande marche. Parce que finalement, personne ne se battra pour nous. C'est le peuple camerounais qui doit se battre. Et c'est l'histoire des humanités nous renseigne que les pays aujourd'hui qui se sont développés, ou bien qui se sont défaits des dictatures, sont des pays où les peuples ont pris conscience et se sont levés et ont stoppé cela. Nous n'avons aucune solution. J'ai dit nous n'avons aucune solution qui se présente à nous, peuple camerounais. Si nous laissons passer ces gens demain, nous allons les subir une fois de plus. L'urgence est arrivée. Parce que j'entends des gens dire qu'on se bat pour Tiroma. Non. Je me bats d'abord parce que c'est mon pays. C'est ma patrie. D'ailleurs, nous le disons ici tout le temps. Que le Cameroun est comme le jardin que nos aïeux ont longtemps cultivé. Les Oumniobé, les Moumié, les Félix Ouandjé. Et que par, et bien par malchance, vous aviez un administrateur qui a pris tout ses biens et veut nous réduire au silence. Or, c'est notre bien à nous tous. Pendant 43 ans, nous ne lui avons rien dit. Pendant 43 ans, on a tout laissé faire. On a même cru que nous étions lacistes, immobiles. Nous n'existions même pas en tant que peuple. Mais où est-ce qu'ils ont amené le Cameroun? Où est-ce que le Cameroun est arrivé? Nous sommes devenus la honte. Tant que sur le plan international, même dans la sous-région, on chasse des Camerounais dans des pays comme la Guinée équatoriale, le Gabon, ou à l'époque d'Amadou Ahidjo. Nous nourrissions ces pays. Nous étions le grenier de ces pays-là. Ils ont détruit tout un pays. Mais nous avons toujours appelé au dialogue. Nous avons toujours appelé à reconsidérer nos positions. On nous a même imposé que c'est un patriarche pour nous calmer. On a dit, ok patriarche, vu ton âge, où tu ne peux plus transformer ce pays, où tu n'as plus la vigueur ni la force, organise le jeu transparent. Et que celui que le peuple camerounais déposera sa confiance, puisse administrer ses biens. Et ils disent non. Sa femme refuse. Sa femme qui n'a aucune légitimité. Donc, la première dame sur le plan constitutionnel, aucune définition. Aucun rôle assigné. Vous avez un secrétaire général qui a un mandat de signature. Le Cameroun aujourd'hui est géré par un gangster. Un groupe de gangsters à la tête de notre pays. On ne sait pas qui fait quoi. Et on veut demander aux Camerounais d'accepter ça. Au nom de quelle paix? Non. La paix n'est pas l'absence de guerre ou de conflit. Mais c'est la permanence de justice. Quand un peuple ne peut pas se loger, un peuple ne peut pas se nourrir, un peuple ne peut pas se mouvoir, un peuple ne peut pas s'éduquer, on ne peut plus parler de paix. Lorsque l'état de droit est piétiné, on vient nous parler de paix. Vous avez des gangsters qui n'arrivent pas à respecter le code électoral, qui n'arrivent pas à respecter l'état de droit, et viennent vous parler de paix, et vous acceptez ça. Et plus fort, ces mêmes personnes convoquent des prêtres, des pasteurs, des chefs traditionnels
Mais où sont-ils? Le pays s'embrase. Où étaient ces chefs traditionnels? Vous êtes où? Vous êtes où? Ces chefs religieux, que ce soit musulmans, chrétiens, où êtes-vous? Où est Allah? Où est Jésus? Où êtes-vous? Pour demander à Paul-Biya de respecter le contrat qu'il a envers le peuple camerounais. Où êtes-vous? Mais vous sortez pour venir nous parler de paix. La paix, comme si c'était un mot nouveau. Mais mon peuple souffre depuis 43 ans. Qui déstabilise ce peuple? Qui met en difficulté ce peuple camerounais? Ce peuple a tant donné, a tout donné. D'ailleurs, au Cameroun, ce peuple prie. Je n'ai jamais vu un peuple en Afrique centrale qui prie comme le peuple camerounais. Ils ont invoqué la paix. Je pense que même Dieu, à l'heure actuelle, n'est plus content de l'attitude de nos frères camerounais. Parce qu'après la prière, en tant qu'humain, il faut sortir de la spiritualité pour celui du physique. Il faut devenir l'instrument. Cet instrument qui va construire cette paix. Et pour construire cette paix, c'est de chasser ces démons à la tête de notre État. Je ne peux pas accepter. Chiroma a fait quoi pour qu'on l'enlève? Chiroma ne dit que ce que les unes ont déclaré. Les unes depuis dimanche 12h disent que Chiroma est président de la République. Le dire n'est pas une atteinte à la sécurité de l'État. Le dire n'est pas une menace à la cohésion sociale. Le dire n'est pas une menace à la tranquillité des Camerounais, mais tout au contraire, c'est le soutien de la vérité. C'est la défense de la vérité des unes. Anissé Kana a fait quoi? Dieu comme Tchamini, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Abaoyoune, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ont-ils les moyens de déstabiliser cet État? Oh! On nous fait savoir qu'ils sont arrêtés parce qu'ils ont dit un plan de déstabilisation du Cameroun. Oui, toujours le mot déstabilisation. Depuis 43 ans, Paul-Biya parle de déstabilisation. Et vous avez des Camerounais, des idiots, qui véhiculent la même propagande. Mais qui déstabilise finalement le Cameroun depuis 43 ans? Un homme qui n'a pas su transformer les non-acquis. Un homme qui n'a pas su donner des infrastructures véritables à notre État. Un homme qui a divisé les Camerounais, qui utilise le tribalisme pour opposer les Camerounais. On a théorisé le tribalisme, qui demande à des chaînes de télévision d'inviter des personnalités, des hommes de médias, pour insulter, stigmatiser des communautés. Et vous me parlez, et vous me dites que c'est nous qui déstabilisons le pays. Un homme qui paye des miliciens pour brûler des boutiques dans le sud de notre pays. Nous venons de voir des vidéos. On veut nous dire que c'est le fait du hasard. On a brûlé des boutiques, des commerçants ressortissants de l'Ouest, les Bamoun, les nordistes. Tout ceci parce qu'il faut menacer ceux qui osent balader les raisons de la lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de Paul-Biya. Mais vous vous êtes trompés. Vous vous êtes trompés. Ce que vous êtes en train de faire, mon peuple va répondre demain. Mon peuple répondra. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu qu'Atangandi a disparu. Atangandi ressort tranquillement. Parce qu'ils ont organisé un coup. On nous fait savoir que Djekam Tchameni et Anissé Kane sont porteurs d'un projet pour déstabiliser. Ce sont des terroristes. Le pays a bon. Donc ils sont tellement naïfs qu'ils peuvent garder l'arsenal militaire chez eux. Ils sont tellement naïfs qu'ils avaient l'option de guerre depuis
Mais en tout cas, je connais, on sait des situations, on sait ce qui se passe derrière. Mais je vais vous dire en quoi ça répond. Parce qu'il y a aussi beaucoup de complicité. Pour le moment, je ne parle pas. Mais on sait. Ça obéit à quel projet? Kenda, est-ce que tu peux nous lire? Attends. Est-ce que tu peux nous lire le principe fondamental de l'armée? Le principe de neutralité, le principe fondamental de la neutralité de l'armée. Est-ce que tu peux tout lire ça, s'il te plaît? Oui, alors j'y vais. Principe fondamental, neutralité de l'armée. Dans une démocratie, 2 points. L'armée est au service de la nation, pas d'un parti ni d'un dirigeant. Sa mission est de protéger le territoire, les institutions et les citoyens, pas d'intervenir dans les affaires politiques internes. La Constitution, la loi fondamentale fixe strictement son rôle et les conditions de son engagement. Mobiliser l'armée pour réduire l'opposition politique égale violation du principe de neutralité militaire et souvent du droit international. Cadres légaux de mobilisation de l'armée en démocratie. Donc voilà, les cadres légaux, écoutez bien, dans quel cadre écoutez ça. mobiliser l'armée dans une démocratie? L'armée peut être mobilisée sur le territoire national, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles et sous contrôle civil. Petit a, l'état d'urgence ou état d'exception. Donc l'armée peut être mobilisée en cas d'état d'urgence ou en cas d'état d'exception. Lorsqu'une grave menace pèse sur la sécurité nationale, par exemple une guerre, le terrorisme ou une insurrection armée. Retenez bien le mot insurrection armée ou catastrophe majeure. Vous allez comprendre pourquoi. Le gouvernement civil peut alors autoriser le déploiement des forces armées pour rétablir ou maintenir l'ordre public, protéger les institutions ou soutenir la police. Cependant, le recours doit être proportionné à la menace. Le recours doit être proportionné à la menace. Il doit respecter les droits fondamentaux. Il doit être limité dans le temps et soumis à un contrôle parlementaire ou judiciaire. Petit b. Soutien à la police. En cas de trouble grave à l'ordre public, que la police ne peut pas gérer seule. Donc, en cas de trouble grave à l'ordre public que la police ne peut pas gérer seule, par exemple. Écoutez ça. Émeute, insurrection armée, menace terroriste. L'armée vient en soutien à la police lorsque l'armée intervient alors sous le commandement des autorités civiles. À ce moment-là, l'armée intervient sous le commandement des autorités civiles. En parenthèse, ministre de l'Intérieur qui est équivalent chez nous au ministre de l'administration territoriale qui est à Tanganji. Ou premier ministre. Elle ne doit jamais cibler un groupe politique ou une opinion. Son rôle reste sécuritaire, pas politique. Est-ce que c'est bon, Steph? C'est la feu. Oui. Merci. Écoutez ça. Vous allez comprendre le construit. C'est pour ça que Chiroma est en train de faire du à ses gars. Attends un peu, Steph, s'il vous plaît, on est 580. On est en train de parler d'un sujet extrêmement important. S'il vous plaît. Tapotez, les amis, tapotez. S'il vous plaît. Tapotez. Tapotez massivement le live. Vous allez entendre des choses. Tapotez, tapotez, les amis. Tapotez, partagez, c'est important. Je dis, hein, les gars là, vous n'allez pas gagner ça. Vous n'allez pas gagner ça. Le tout si vous n'allez pas gagner ça. Ah oui, on va se blesser. Vous n'allez pas gagner ça.
Tapoter et partager, les amis. Le Cameroun doit écrire son histoire dès demain. C'est que vous ne voyez pas. On va vous expliquer ce qui se passe. Je vais d'abord dire une chose aux hommes politiques et certains de la société civile. Si vous vous êtes dit que cette période, c'est pour faire du business au dos des Camerounais, sachez que vous allez payer cher. Si vous voulez profiter de la souffrance du peuple camerounais en politique ou ceux de la société civile, sachez que vous allez payer ça cher. Tout ce que vous allez faire comme collabo contre le peuple du changement, vous allez payer ça cher. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. On ne va pas entrer dans plus de détails, mais on va dénoncer. Le président Tiroma, je vous ai expliqué hier, qu'est-ce qu'il dit? Le Conseil constitutionnel devait se prononcer le 23. Il dit, il est sorti le 22. Si le Conseil constitutionnel se prononçait et déclarait Paul Biya vainqueur, il faut sortir et dénoncer cela. Dans les minutes qui suivent, la présidence de la République, tout son état-major, ils sont en réunion. Et les gars décident de repousser la proclamation à lundi. Ce que vous avez vu comme document, c'était un petit daté. Il n'y avait aucun document avant ça. C'est la sortie du président Tiroma qui les amène justement à poser cela le 27. Mais pourquoi le 27? Parce que durant cette période, c'est pour ça que quand j'ai écouté l'avocat de Tiroma, croyant que Paul Biya ne peut jamais, je dis bien, Paul Biya, je dis ceux qui l'entourent là, les gars là ne peuvent pas. Ça se joue, hein. Ça se joue. Paul Biya sait que ça se joue quelqu'un et Tiroma sait où ça se joue. Paul Biya sait que les arbitres ont le regard. Tiroma aussi sait que les arbitres ont le regard. Et ça va se jouer demain. C'est pour ça qu'il faut sortir demain, frère. Demain, il faut sortir. On doit sortir demain. Ça se joue sur d'autres cieux. Je vais te dire ça comme ça. Et j'ai dit à certaines personnes que Paul Biya, même dans la négociation que les gars évoquaient, Paul Biya ne pourra pas laisser le pouvoir tant qu'il n'aura pas utilisé ce qu'il a maintenu pendant 43 ans. C'est-à-dire la force. Moi, on est dans une configuration compliquée, complexe. Ce qu'ils ne veulent pas que les Camerounais sachent, c'est que même entre eux, ils sont divisés. D'ailleurs, les informations, des militaires ont voté pour Issa Tiroma. Je dis bien, des militaires. L'armée qui a fait allégeance à Paul Biya. Dans les urnes, ils ont voté contre Paul Biya. Ça doit déjà te renseigner. Quand ils décident de repousser, derrière cette stratégie, il faut un construit. Parce qu'ils savent que le peuple du changement, la seule solution que nous avons, c'est la rue. Il n'y a aucune solution. C'est la rue. Et Paul Biya a peur, et je vous l'ai toujours dit. C'est pour ça que Paul Biya a toujours étouffé de manière embryonnaire toute contestation. La chance que nous avons en cette année, c'est que les Camerounais s'identifient derrière ces revendications. Ce n'est pas une histoire de Bamleke, ni de Issa Tiroma. Même les opposants du régime sont dépassés de cette situation. C'est une situation actuelle où les frustrations des Camerounais se cristallisent derrière ces revendications. C'est pour ça que le tribalisme ne passe pas. La recette du tribalisme ne passe pas.
les histoires de panafricains et tout ne passent pas. Parce qu'ils ont tellement provoqué les Camerounais que chaque Camerounais, et ça a été mûrement préparé, qu'on a préparé les Camerounais à défendre leur vote. Et tout Camerounais équilibré sait que demain, il faut que je laisse quelque chose. Je dois sauver la patrie. On ne peut pas pendant 43 ans nous mépriser, nous tuer, faire ce qu'ils font là sur nous. Et nous restons indifférents. Et les Camerounais attendaient le mot d'ordre depuis quelques jours. Quand ils repoussent, c'est pour même arrêter des leaders et construire et fabriquer des narratifs afin de justifier autre chose. Tiroma décide qu'on sorte demain à 15 h sur l'étendue nationale. Et ça prend forme. Les Camerounais sont davantage contents de la posture du président candidat Issa Tiroma, qui rassure. Parce que je tiens à vous rappeler que Tiroma savait qu'on devait arracher son vote. Si on l'a fait à Kamto hier, on ne peut pas manquer de le faire à Tiroma. Il le savait. Et Tiroma a préparé ce moment. Que plus les jours passent, nous sommes rassurés qu'il se présente comme un étant un guerrier. Tiroma sait qu'il a investi d'une mission et il ne peut pas reculer. C'est pour ça que nous avons cru en ce monsieur. Mais le RDPC doit jouer sa dernière carte. Et le RDPC vient de sortir sa dernière carte, les amis. C'est pour ça que demain, si tu ne sors pas, c'est que tu n'as rien compris. Et on va encore tuer sa carte là tout à l'heure. C'est pour ça que tu as revu Atangandji. Parce que Atangandji est convaincu que ce qui se passe, ils ont cette nuit et demain matin, si ça ne passe pas, frère, ils sont cuits. Cette nuit, ils doivent arrêter le président candidat. C'est pour ça qu'on ne dort pas. Nos frères de Garoua vont monter tout à l'heure sur le panel. On va vivre ça. Et les gars sont mobilisés. Vous qui êtes à Garoua là, convergez au domicile du président candidat Issa Tiroma. Convergez à son domicile. Je ne veux pas parler de retournement, je le dirai plus tard. C'est en train de se jouer. Premièrement, il faut arrêter tous ceux qui ont porté la voix pour Tiroma parce qu'on estime que c'est eux qui vont mobiliser dans tout l'étendue du territoire. Donc il faut le fragiliser. Ils ont commencé donc par ces arrestations. Vous avez vu que la briqueterie, on a arrêté certains leaders. On arrête au faciès, comme on l'a fait à l'époque de Campo, on a arrêté les Bamileke. On arrête les musulmans partout. Les nordistes, pardon. On les arrête. Parce qu'on estime que c'est eux, dans d'autres régions, qui vont engager le mouvement. On arrête des leaders d'opinion. Et dans l'une des fabrications, on fait croire qu'il y a une surrection armée qui est en train d'être organisée pour déstabiliser le pays. Mais pourquoi Atangandji et le régime en place insistent dessus. Et ils disent, vous avez vu la femme qu'on a tuée à Garoua, l'enseignante. L'enseignante qui a été tuée à Garoua, le gouvernement fait croire que les populations, dans les populations qui protègent Tiroma, qui protestent, ils sont armés. On a fabriqué, sorti des vieilles vidéos, faisant croire qu'on a arrêté des groupes qui fabriquaient des explosifs. Que Tiroma avait déjà préparé une armée insurrectionnelle pour déstabiliser le Cameroun. Or, c'est un grossier mensonge. Et qu'est-ce qu'ils font?
Quand ils arrêtent Djekam Tchameni, posez-vous la question. Mais Djekam Tchameni, si c'est un politicien, comment un politicien, même s'il a une branche armée, comment il peut garder des éléments chez lui comme ça? Où il vit. Alors que sa maison, on peut perquisitionner sa maison et on peut fouiller et retrouver ces éléments. Est-ce que ça fait sérieux? Or, c'est une stratégie organisée par le régime en place pour justifier la sortie de l'armée. Pourquoi sortir l'armée? Je tiens à vous rappeler que c'est une manifestation pacifique, c'est ce qu'a dit le leader. Demain, c'est une manifestation pacifique. En réalité, c'est la police, c'est la compétence de la police qui doivent veiller à protéger ces manifestants. Ils manifestent pacifiquement pour demander le respect des urnes. Mais il faut encadrer cette manifestation. C'est ce que le préambule de notre constitution dit. Et c'est la police qui doit le faire. L'armée ne peut que sortir s'il y a des éléments autres, comme une insurrection armée. Or, allez écouter le narratif de ceux qui nous gèrent, de ce gouvernement. On nous parle de terrorisme, on nous parle d'insurrection armée. Or, c'est tout un construit. Pourquoi ils veulent sortir l'armée? C'est parce qu'ils savent que demain, l'armée camerounaise n'est pas prête à ça. Et ils savent que la grande mobilisation risque de faire partie Paul Biya. Et les gars dont veulent sortir une milice en leur sol pour empêcher les patriotes militaires qui leur diront ne touchez pas au peuple camerounais. Voilà le construit. Et Paul Biya a peur de ça. C'est pour ça que Paul Biya veut sortir l'armée demain. On construit tout ce narratif pour faire croire. Et cette armée viendra dans des effectifs pour soutenir les policiers. Or, l'objectif ici, c'est que cette armée, à la sorte de Ngongo et Chantal Biya, doit venir dissuader les militaires patriotes qui diront non, Paul Biya, c'est fini, écoute le peuple camerounais. C'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils se sont précipités à fabriquer, à construire ce narratif que Amenim Biale portait un projet pour déstabiliser avec Djekam Tchameni, déstabiliser le Cameroun. Mensonge. C'est parce que les notes de renseignement, l'armée n'est pas prête à tirer sur le peuple camerounais. Nos militaires patriotes ne sont pas prêts à aller à l'encontre de la démarche du peuple camerounais. Et ils ont peur de ça. C'est pour ça qu'ils veulent anticiper pour mettre une armée qui sera à leur service pour mater le peuple. Mais ça va être compliqué. La journée de demain, Paul Biya sait que ça va être compliqué. La vie de notre pays se joue demain. C'est pour ça qu'il ne faut pas reculer. Moi, j'ai dit aux gens, et je le dis encore, dites ce que vous êtes en train de dire. Mais ce moment, ce que nous vivons actuellement pour le cas du Cameroun, c'est la libération de notre pays. Et cette libération va se faire. Notre armée est en symbiose avec le peuple camerounais. Ils sont en train de demander à leur poche. Mais pourquoi ils ne vous disent pas?
tous leurs proches parents sont en train de partir. Allez voir tout l'aéroport de Simalène. Peut-être que vous n'avez pas des images. Et autres. Les mêmes qui sont en train de tout faire pour empêcher que le peuple soit. En même temps, ils sont en train de protéger leur famille. Parce qu'ils savent que demain, ça peut basculer. Demain, Paul Biya risque de ne plus être président. Et le président Tiroma, c'est pour ça qu'il faut le saluer. Quand il décide, quand il demande au peuple de sortir demain, c'est qu'on ne doit pas subir la déclaration de Clément Atangana. Nous ne devons pas donner la légalité à Paul Biya. Demain, nous devons démontrer à Clément Atangana que il n'est plus rien. C'est ça qu'on sort, ce n'est plus pour rentrer. On sort pour ne plus rentrer. Demain, là, on sort pour ne plus rentrer. On sort pour ne plus rentrer, peuple camerounais. Ça doit commencer. On sort pour ne plus rentrer. Et le monde entier nous regarde. Ils savent que ça va se jouer demain. Nous n'allons pas donner l'occasion à Clément Atangana de prononcer Paul Biya vainqueur. C'est terminé ça. Nous n'allons pas donner l'occasion à ces gars de déclarer Paul Biya vainqueur. C'est pour ça que je salue cette option de sortie demain. Mais je vais pour m'arrêter et permettre qu'on continue avec le live et que les autres interviennent. Mais nous avons vu des opposants dire qu'ils luttaient aussi pour le peuple camerounais. Il y a des opposants qui ont déposé leur candidature et qui disaient qu'eux, ils avaient pour projet de chasser Paul Biya. Où sont-ils? Comment vous dites que vous battez pour un peuple? Et à l'heure du rendez-vous de la lutte politique, vous avez disparu. Je ne vois aucun opposant dénoncer, ne serait-ce que les intimidations ou bien les arrestations. Aucun opposant. Mais où sont-ils? Où sont-ils? À l'heure actuellement, on arrête des leaders d'opinion et autres. Ne serait-ce qu'une déclaration commune pour mettre la pression. Parce que le combat, ce n'est pas le combat de Issa Tiroma. Comment vous continuez à participer à l'isolement des hommes politiques dans ce pays? Ça nous renseigne seulement de votre complicité. Vous n'avez jamais été du peuple camerounais. C'est pour ça que si ça tourne là, ce n'est pas seulement Paul Biya. Il y a des opposants qui devront rendre compte. Il faut arrêter certains opposants-là. Dans un pays sérieux, où la démocratie est menacée, où l'état de droit est menacé, les libertés individuelles sont menacées, les gens qui sont censés être le contre-pouvoir ont disparu, sont devenus soliloques. On ne les voit plus. Les gens qui nous disaient hier qu'ils avaient pour projet sauver le peuple camerounais ont subitement disparu. Personne ne parle. Fait même des déclarations pour dire à ceux qui menacent les expressions des oppositions, nous ne sommes pas d'accord. Ils ont disparu. Ils ont disparu. Oh, mon pays. Mon pays. Mon pays. Vous voyez pourquoi nous, on ne porte pas tout le monde? Vous voyez pourquoi on ne porte pas tout le monde? Ce n'est pas tous ceux qui se disent être opposants ou activistes autres que nous portons. Vous voyez pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, où le peuple camerounais attend qu'on mutualise nos forces, nos énergies, où chacun, malgré nos différences qui peuvent exister, se dit néanmoins, si l'idéal pour nous était de faire partie de ce régime, vu la volonté et la détermination de ce peuple-là, nous ne pouvons pas être indifférents. Ils ont tous disparu. Vous voulez chasser Paul Biya.
Vous voulez chasser Paul Biya, vous voulez le vote. Vous voulez le soutien de ce peuple-là. Le grand rendez-vous de la lutte politique s'organise. Vous avez disparu. Au lieu de, même ne serait-ce pas à des communiqués, dénoncer l'attitude de ce régime-ci, vous ne le faites pas. Chacun prend son argent. Peuple, nous sommes seuls. Et je dis bien sûr, on réussit cette histoire. Moi, je vais me charger. J'ai toujours dit aux amis, nous allons mettre une police des mœurs. Tous ceux qui nous ont trahis, qui ont disparu, ne rêvez même pas que dans la construction de notre nation, dans la construction de la démocratie, que vous seriez là. Moi, je vais vous taper, tous ces hommes politiques-là. Je vais vous boxer, tous ces hommes politiques-là. Ne rêvez même pas un seul instant, être député ou maire, tout ça. Je vais vous taper. Si on passe ça, on réussit ce moment. Et je n'ai pas besoin de demander au président Chiroma quoi que ce soit. Je vais vous boxer. Vous ne serez pas candidat dans ce pays, si ça traverse. On ne peut pas lutter et vous disparaissez. Vous venez dire, je vais vous boxer même dans vos villages là, tout ça. Je vous le dis. C'est des jeunes frères, ceux qui se battent là, qui sortiront. C'est eux-là qui seront l'avenir de ce pays. On va veiller à ça. On va veiller à ça. Parce que le moment où on vous attendait, pour être en symbiose avec ce peuple, pour lutter, vous avez disparu. Vous êtes dans vos combines, vos achats de conscience, on vous paye. On va vous boxer le moment venu. Peuple, soyez debout. Ne résistez. Soyez debout. N'ayez pas peur. C'est le moment. On n'a jamais vécu ce moment. Les autres pays l'ont expérimenté. Nous l'avons jamais. L'heure est arrivée pour le peuple camerounais de démontrer que nous sommes un peuple. Et ça commence demain. Ça commence demain. Ne reculez pas. N'ayez pas peur. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent juste neutraliser votre chair. Mais ils ne peuvent pas neutraliser votre esprit. C'est trop. Ce monsieur veut encore répandre la guerre. Veut encore poser les Camerounais. C'est Paul Biya qui est responsable de tout ce qui se passe. Personne d'autre. Et il ne faut pas laisser ce monsieur continuer. Nous devons l'arrêter. Lui et sa femme. Et ses collaborateurs. Et son fils. On doit les arrêter tous. Et ça doit commencer demain. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et la chance que nous avons, c'est que parmi eux, beaucoup aussi aspirent au changement. Beaucoup croient en ce discours. Beaucoup savent que l'heure est arrivée pour qu'on se libère. Ceux de Facebook, moi je vais couper ici. Si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous sur TikTok. On va continuer le débat ici. On va permettre aux autres de monter et sensibiliser. C'était ça notre message ce soir. Merci. Si tu es sur Facebook, viens sur TikTok. Rejoins-nous. Comme ça, tu prends la parole. Nous devons sensibiliser nos frères au pays. Parce que demain, ça doit se jouer. Merci et portez-vous bien. Ceux de TikTok, envoyez vos demandes à Ken Dava Chéri. Les amis, montez d'abord.